Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Il faut aimer ce que nous faisons. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Jésus-Christ, notre gloire, notre bannière, notre forteresse, notre salut. Jésus-Christ est réel. Il est tout-puissant, il est merveilleux, il est le Dieu suprême. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu saint. Il est amour, il est compatissant, il est protecteur, il est victorieux. Il nous a donné la vie. Alléluia. Sois dans la lumière. La parole nous dit, sa parole nous dit qu'il est la véritable lumière. Ça veut dire que nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la vérité. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne part au Père que par lui. Soyons dans la lumière. Chassons les ténèbres. Chassons les puissances des ténèbres autour de nous, les puissances sataniques, diaboliques, démoniaques. Envoyons-les dans les lieux arides. Alléluia. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Jésus-Christ est là pour nous. Amen. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Sans plus tarder, nous allons lui présenter sur mon Père. Je veux bénir ton Saint-Nom, je veux t'adorer, te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Alléluia, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre le psaume 120 et nous allons lire le verset 7. Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alléluia. Dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est des gens, il faut remarquer, en tant que croyant, il faut prier et avoir le discernement. Les gens qui sont pour la guerre, c'est des gens qui sont sans connaissance. Amen. Voilà, quand tu parles, ceux-mêmes qui te rabroussent, ceux-mêmes qui t'insultent, qui te refoulent, ce sont des gens qui sont en manque de connaissance. Notre Dieu est un Dieu de gloire, un Dieu de sagesse. Alléluia. Que son nom soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Notre Dieu est le rocher des âges, le roi des rois. Il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Jésus-Christ est là pour nous. Alléluia. Ne te promène pas des regards vils, mais accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi au pied de la majesté divine. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi des rois. Lui, il est le Dieu de tous les esprits. Comme j'aime bien le dire, il est le Dieu de gloire, le Dieu magnifique, le Dieu saint, le Dieu d'amour, le Dieu réel, le vrai Dieu, c'est Jésus. Quoi qu'on dise, c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Moi, je n'en connais pas d'autres, mais je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Cette nuit, le Seigneur va me montrer beaucoup de choses. Mais je vais céder ça en plusieurs. Le Seigneur va me montrer des choses à Abidjan, en Côte d'Ivoire, chez nous. Voilà. Le Seigneur va me montrer. Vous voyez la rivière Goff, vous voyez que c'est en face d'Anono, du village Anono. Pour ceux qui connaissent, qui ne savent pas où est situé Anono. Anono, c'est à la rivière Goff. Voilà, c'est le village d'Anono qui est juste à côté du cimetière d'Anono. Alléluia. J'ai vu des gens qui couraient, qui rentraient dans le village. Qui rentraient dans le village Anono. Le village d'Anono. Les gens rentraient là-bas et puis je les ai suivis. Et le Seigneur me dit, il faut aller vers eux. Et je suis allé. Or, ils étaient poursuivis par d'autres personnes, mais des gens en armes. Ça veut dire que des militaires qui poursuivaient des Ivoiriens. Et tous ces Ivoiriens-là, il faut dire que les portes étaient fermées et les gens rentraient dans le village Anono. Et c'est ainsi que la danse guerrière, les gens ils vont émettre un cri. Et les gens vont sortir, les ébriers, les chefs guerriers vont sortir. C'était la guerre, en fait. C'était la guerre. Bon, je vous ai dit que je résume tout. Hein. Voilà, vous voyez qu'on met les gens en prison, là. Moi, je vous dis, le peu ce que le Seigneur me montre, je résume et je vous dis, qu'il est à vous de prier, de fléchir les genoux et de demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et les gens, et c'était la guerre. C'était la guerre, c'était des tueries. Les gens en armes tuaient les Ivoiriens.
Et il y avait beaucoup de sang qui coulait. Maintenant, qu'est-ce que les gens en âme vont faire, qui vont ramasser les morts là pour les jeter? Vous voyez à Nono, là, il y a le cimetière en face du marché d'Anono. Il les ramassait pour les jeter dans le cimetière. Et les gens étaient cachés parce qu'il y avait des fusils. Pourquoi? Parce que les Hébreux ne voulaient pas voter. Bon, une partie ne voulait pas voter les politiciens là. Toujours ce sont eux qui nous envoient la guerre, la souffrance. Voilà, donc ces personnes-là se sont armées pour taillarder les Ivoiriens. Donc c'est comme ça que les gens vont se révolter. Les Ivoiriens vont se révolter. Voilà, donc je ne peux plus aller. Voilà, je veux. Voilà. Vous voyez que la guerre se prépare aux yeux au-dessus de tout le monde. Voilà, il faut prier, il faut fléchir les genoux. Voilà, il y a la guerre qui se prépare. Et je vais dire à mes frères et sœurs en Christ de fléchir les genoux. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, de prier, et que nous prions. Voilà, nous faisons une chaîne de prière, qu'on se mette dedans. Voilà, le 17 de ce mois, nous jeûnons pour la Côte d'Ivoire. Nous jeûnons pour les églises. Je souhaiterais que les chrétiens s'y mettent et qu'on prie ensemble, qu'on crie à Dieu. Parce que ce qui arrive ne va pas t'arranger et ne va pas m'arranger. Parce que le sang va couler. Nous avons nos enfants ici, nous sommes nous-mêmes ici. Voilà, le gaz lacrymogène que les gens jetaient, ça étouffait les gens. Ça étouffait les gens. Et les gens, vous voyez un dispensaire à Nono là, c'était horrible au fait. Voilà, il y avait des morts, le sang coulait, et puis les gens jetaient les corps dans le cimetière. Il y avait des blessés. Vous voyez, donc c'est ce que je voudrais te dire, que voici ce qui arrive en tant qu'enfant de Dieu. Quand le Seigneur nous révèle, il faut le dire, le Seigneur révèle les choses cachées, les choses à venir, les choses qui vont arriver. Alléluia, notre Dieu est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Alléluia, que son nom soit glorifié. Il est Seigneur, il est tout-puissant, notre Dieu est réel, il est merveilleux, il est celui-là même qui nous forme, il est celui-là même qui nous dit tout ce qui arrive, il est celui-là même qui est réel. Jésus-Christ est omniscient, omnipotent, omniprésent, notre Dieu est tout-puissant, il est la majesté divine. Alléluia, que son nom soit béni. Avance comme un héros. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est là pour toi. Ne promène pas des regards vils. Ne dis pas que je ne peux pas. Tu peux, il faut le faire. Il faut venir vers ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Ne reste pas là en train de pleurer, te lamenter. Vous voyez, David a gêné. La parole de Dieu nous dit quoi? David a gêné, David souffrait parce que son fils était malade. David gênait. Il gênait pour que son fils soit guéri. Mais quand Dieu a rappelé l'enfant, Dieu a pris l'enfant. Ça veut dire que je veux dire que quand l'enfant est mort, David s'est levé, il s'est lavé, il s'est habillé, il s'est fait beau. Et les gens de sa maison étaient étonnés. Ils disent, mais le patron, son fils est décédé et il se met comme ça, il est bien. Il a dit, mais je priais pour que l'enfant soit guéri. Je priais pour que l'enfant vive. Mais Dieu a décidé autrement. Donc vous voyez la mentalité de David. Pour avoir cette mentalité, il faut avoir les deux pieds dans le Seigneur. Pour avoir cette mentalité, il faut prier afin que le Seigneur te rende fort comme un héros. Donc je veux dire à mes frères et sœurs en Christ, prions, exerçons nos mains à la bataille, prions pour que le Seigneur nous aide, prions pour que le Seigneur fasse un chemin dans le désert pour nous, prions afin que Dieu soit glorifié dans nos vies de tous les jours. Alléluia, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est Seigneur, il est vivant, il règne, son règne est éternel. Notre Dieu est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Jésus même avant sa résurrection, avant cela, il a ressuscité Lazare. Lazare qui était pourri. Lazare qui était mort, ça faisait déjà 4 jours. Il était décomposé. Lazare était dans la tombe. Voilà. Mais Jésus l'a ressuscité.
Jésus l'a ressuscité. Notre Dieu est un Dieu qui ressuscite. Nous n'avons pas un Dieu mort. C'est pour ça qu'il faut que tous les jours soient la résurrection de Jésus dans ta vie. La résurrection dans tes finances, la résurrection dans ton mariage, la résurrection dans ton corps, dans ton âme, dans ta pensée, la résurrection dans tout ce que tu entreprendras. Parce que nous prions un Dieu qui est vivant, qui règne d'éternité en éternité. Nous avons un Dieu qui est réel, qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui peut changer toute situation. Aujourd'hui, tu penses que cela est impossible. Mais je vais te dire, nous prions un Dieu qui rend cela possible pour nous. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, accroche-toi à ce verset. Alléluia. Et accroche-toi aussi à ce verset. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Accroche-toi à ce verset. Il est notre bannière. Alléluia. Celui qui veille sur Israël, c'est Jésus-Christ qui veille sur ses enfants. Jésus-Christ veille sur nous. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ nous protège. Jésus-Christ nous élève. Jésus-Christ nous fortifie, nous remplit d'allégresse, de joie quand nous traversons des moments difficiles. Jésus-Christ est là. Il est dans ta barque. Donc, je vais te dire quoi? Je vais te dire, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te guide près des eaux paisibles. Que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Je bénis le nom de notre Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est réel. Parce qu'il est formidable. Nous avons un Dieu très puissant. Tu sais, Jésus-Christ est là pour nous. C'est lui qui demeure sous son abri, repose à son ombre. Alléluia. Alléluia, prends le balai de la destruction et balaie ta maison, balaie ton cœur. Il y a trop de nyama-nyama dans ton cœur. Nyama-nyama, là, ça veut dire la saleté qui a rempli ton cœur. Il faut balayer, prends le balai de la destruction, balaie ton cœur. Tous ces nyama-nyama qui sont rentrés dans ton corps, il faut les balayer. Tous ces pouvoirs sataniques, les œuvres des ténèbres, les envoûtements, tout ce que l'ennemi envoie sur ta vie tous les jours, jour et nuit. Il faut balayer toutes ces œuvres des ténèbres afin que tu aies la vie. Tu veux avoir la vie? Demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu veux avoir la vie? Que le Seigneur soit ton berger. Tu veux avoir la vie? Prends Jésus comme protecteur. Alléluia. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir. Alléluia.